Salut tout le monde, ici Jérémy Filosa en direct de la région de West Palm Beach en Floride où ce soir, ici, les Blue Jays dans le centre d'entraînement des Astros de Houston vont justement affronter les Astros dans une très très rare visite des Blue Jays sur la côte est de la Floride. C'est la première fois que les Blue Jays s'en viennent de ce côté-ci de la Floride. Donc, il y aura un match ce soir contre les Astros. Et demain après-midi, un peu plus au nord, ici à Jupiter, l'ancien site d'entraînement des Expos de Montréal qu'il partageait avec les Cards de Saint-Louis. Justement, les Blue Jays vont jouer contre les Cards demain. Alors, les lanceurs au monticule, Yariel Rodriguez ce soir et Bowden Francis demain. Dans le cas de Yariel Rodriguez, bien, on va se le dire, il est vraiment étiqueté comme le 6e lanceur partant. Donc, fort probablement qu'il va débuter l'année dans l'enclos de relève. Mais on lui donne un autre départ pour continuer à s'adapter à ce rôle-là de partant si jamais il y a un besoin. Vous avez vu cette semaine, là, Max Scherzer qui a eu une petite blessure au pouce. Et ce qui fait en sorte que c'est pas impossible qu'à un certain moment donné, on ait besoin de Yariel Rodriguez. Par contre, on a passé des tests du côté de Scherzer. Il a même lancé du côté de Dunedin dans les cages aujourd'hui. Ça s'est bien passé, donc rien de grave. Normalement, Scherzer devrait reprendre le monticule la semaine prochaine et donc il saute son départ prévu ce week-end. De toute façon, bien honnêtement, c'est une idée de marketing probablement de s'en venir ici sur la côte est. J'ai vu des chandails des Blue Jays de partisans qui s'en venaient s'installer dans les estrades, mais pour les joueurs comme tels, je n'ai pas encore l'alignement pour le match de ce soir au moment où d'enregistrer ce vidéo, mais j'ai comme l'impression que la majorité des vétérans sont demeurés du côté de Dunedin parce que c'est quand même 4 heures d'autobus pour se rendre ici. Donc, c'est très, très, très loin. Et c'est pas la première fois. Il y a des équipes de l'Est là, qui ont traversé aussi du côté de l'Ouest un peu plus tôt lors du camp d'entraînement. Donc, il reste à peu près une dizaine de matchs aux Blue Jays avant le début de la saison. Il reste quand même encore quelques postes à aller gagner, mais avant, là, je voudrais vous parler de ce pittoresque site de baseball. Il y a présentement derrière moi un match des ligues mineures là, entre les Astros et les Nationals. Ce sont les deux équipes qui sont les équipes accueillantes ici, le domicile de ces deux équipes-là dans la région de West Palm Beach. Et c'est absolument sublime, c'est extraordinaire. Il y a derrière moi d'autres terrains, des terrains secondaires, deuxième, troisième, beaucoup de cages. Donc, on est très, très bien installé ici. Donc, si jamais vous nous écoutez, vous êtes un snowbird qui est installé du côté de la côte est de la Floride, sachez que les Blue Jays sont ici ce soir et ils sont ici à Jupiter samedi après-midi pour y affronter les Cards. Bon, je vous disais tout à l'heure que je vais voir l'alignement quand il va sortir, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de vétérans qui ont fait le voyage pour ces deux rencontres-là. Donc, peut-être que certains partisans seront déçus de ne pas voir un Vladimir Guerrero, par exemple. Vladimir qui a fait encore beaucoup parler de lui cette semaine, puisque après avoir lui-même dévoilé les chiffres qu'il demandait, entre guillemets, là, 14 ans, moins que 600 millions, eh bien, l'organisation des Blue Jays aussi a trouvé une façon de faire sortir son chiffre, hein, près de 500 millions de dollars avec certaines portions de salaire en différé. Donc, oui, on est à peut-être 50 millions de différence si on pense à l'argent qui est différé parce que, bon, il y a une dépréciation de ce montant-là, mais ça frustre un peu les partisans de voir qu'on n'est pas capable de trouver un terrain d'entente. D'ailleurs, Vladimir n'a pas accepté de parler aux médias de Toronto cette semaine lorsqu'on l'a demandé. Donc ça aussi, ça a irrité un peu les médias de Toronto parce qu'il donne des entrevues à des médias hispanophones, ESPN Deportes entre autres, des journalistes un peu plus connus du côté hispanophone. Mais localement, vous le savez, Vladimir souvent se cache encore derrière un interprète. Ça non plus, ça ne fait pas toujours l'affaire des journalistes qui se disent, écoute, il est capable de parler anglais maintenant. Là, on le voit, là, il donne des entrevues un peu à droite et à gauche. On voudrait l'avoir, nous aussi, en anglais. Donc, ça titille un peu. Bon, l'ordre des frappeurs, de plus en plus, là, on est en train de voir que ça risque d'être Bo Bichette comme premier frappeur, Vladimir comme deuxième et Anthony Santander comme troisième. John Schneider a expliqué plus tôt la semaine dernière que, selon lui, c'était ses 3 meilleurs frappeurs et il voulait les avoir dans le match, à la plaque, en première manche, à toutes les rencontres. Donc, on veut maximiser nos chances de voir ces gars-là se présenter à la plaque le plus souvent possible. C'est cette raison-là qui nous amène à voir ces 3 gars-là comme premiers frappeurs. Et ensuite de ça, c'est une boîte à surprise, on va se le dire. Il n'y a pas vraiment de joueurs étiquetés 4e frappeur, mis à part des Santander et des Guerrero.
Mais il y a un gars qui s'appelle Dalton Varsho qui est en train de connaître un camp d'entraînement absolument extraordinaire. Il a déjà 4 coups de circuit en quoi? Une vingtaine d'apparitions à la plaque. On sait qu'il ne pourra probablement pas commencer l'année au champ-centre comme voltigeur parce qu'il y a encore cette guérison pour sa blessure à l'épaule. Mais il est en train de devenir vraiment une option pour frappeur de choix parce qu'il connaît un camp d'entraînement extraordinaire. Ceci dit, Frank Robinson m'a déjà dit Spring training is fool's gold. Alors, il ne faut pas non plus se faire déjouer par des statistiques du camp d'entraînement. On affronte quand même des lanceurs des ligues mineures dans certaines rencontres. Reste que Varsho claque la balle comme un démon depuis le début du camp d'entraînement. On va se croiser les doigts pour que ça puisse se poursuivre. Et si c'est le cas, bien, au moins pour le début de la saison, tu l'auras trouvé, ton 4e frappeur, Dalton Varsho. On va suivre ça de très près. On va voir aussi qui va gagner le poste de voltigeur de centre en attendant que Varsho ne soit pas prêt. Est-ce que ce sera Straw, le nouveau venu? Est-ce que ce sera Loperfido, qu'on est allé chercher la saison dernière? Un des deux, probablement, va patrouiller le champ-centre dans les premières semaines de la saison régulière. Bon, la rotation des partants, là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça risque d'être ce qu'on s'attendait. Les Berrios, Gausman, Bassett, Scherzer et probablement Bowden Francis et un gars comme Yarel Rodriguez dans l'enclos de relève. On va voir ce soir de quel bois il se chauffe. Ça n'a pas été un camp d'entraînement extraordinaire pour Yariel, bien honnêtement. On ne peut pas dire qu'il a cassé quoi que ce soit. Donc, autre opportunité ici de se faire valoir ce soir et de prouver à l'organisation qu'il peut occuper ce poste de 6e lanceur partant. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on abandonne. Dans son cas, on est allé chercher de Cuba l'année passée. On a payé quand même 30 millions et plus pour le faire venir ici. Donc, il faut que ça débouche à un moment donné. Et n'oubliez pas que Chris Bassett en est à sa dernière année de contrat. Donc, il va falloir que quelqu'un s'insère dans cette rotation de partant. Et ça m'amène à vous parler de Alek Manoah. Parce que ce matin, attention, Alek Manoah a lancé des balles. Oui, à Dunedin. Alors, on sait que son retour prévu, c'est après le match des étoiles. Manoah, qui malheureusement a dû cesser ses activités la saison dernière à cause d'une blessure à un coude. On l'a traité avec l'opération hybride Tommy John. Demandez-moi pas c'est quoi la différence entre le hybride et l'opération Tommy John à 100%, mais c'est ça qu'on lui a asséné comme opération. Alors, normalement, on espère le revoir à la mi-saison. Et ça aussi, là, ça va être un gros point d'interrogation parce que s'il est capable de revenir en force, bien, il va assurément prendre une place dans la rotation éventuellement. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez apprécier le match de ce soir. Suivez-moi sur X, Twitter. Je vais vous donner des mises à jour. Je ne suis pas certain si le match de ce soir est télévisé ou quoi que ce soit. Dès que j'ai l'alignement, je vais vous l'envoyer. Je vais tenter aussi d'aller parler aux joueurs après la rencontre. N'oubliez pas que je serai là demain aussi à Jupiter. Donc, maximum d'informations possibles pour votre couverture, votre plaisir sur le podcast des Blue Jays. Gavino De Falco s'occupe de mettre le packaging ensemble. On va sûrement avoir la chance de lui parler aussi un peu plus tard durant mon séjour. Alors, bon match ce soir. Et si vous avez des questions, là, je vais avoir le temps ce soir sur la galerie de presse de vous répondre. Donc, allez-y, gênez-vous pas. Jérémy Filosa en direct de West Palm Beach en Floride. Salut tout le monde.